au commencement, on est rentré dans le début du Sefer Bereshit, et donc il faut commencer avec le commencement. Et aujourd'hui, on a fixé comme titre de mon cours de façon générale, tous les dimanches, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne une bonne santé, une longue vie pour tout le monde et pour tout le peuple d'Israël et pour tout le monde. Et donc, on a fixé une étude sur la paracha, selon le Rav Eliezer Kashtiel. Des fois, ça va être le Rav Eliezer Kashtiel, des fois, ça va être d'autres rabbinim. Mais aujourd'hui, on va faire une étude, Bémet, selon une étude du Rav Kashtiel, sur le Sefer Bereshit, qui est en fait le Sefer, c'est un livre qui est appelé, il a un autre nom que Bereshit, il s'appelle aussi Sefer Hayashar. Et on va essayer de voir pourquoi il est appelé Sefer Hayashar et d'un peu approfondir cette appellation du Sefer Bereshit. Une des raisons pour lesquelles il est appelé Sefer Hayashar, c'est parce que nos pères sont appelés Yesharim. C'est le livre des Yesharim, c'est-à-dire que nos pères et nos mères sont les racines du peuple d'Israël et c'est en fait l'appellation, le livre avec lequel on va rencontrer les racines de notre peuple sont nos pères et donc c'est le livre de Bereshit et comme nos pères sont appelés Yesharim, le livre est appelé Sefer Hayashar. Mais à part ça, il n'est pas seulement marqué c'est pas la seule raison pour laquelle il est appelé Sefer Hayashar. On va rencontrer dans un livre qui est le livre de Yehoshua, et je vais vous lire rapidement dans le Pérec, dans le chapitre 10 du livre de Yehoshua, il est marqué, on nous raconte un grave, c'est-à-dire un combat, un très grand combat entre Yehoshua et beaucoup de rois. C'est-à-dire que lorsque Yehoshua a pris la succession de Moshe Rabbeinu et il est rentré en Eretz Israël, ils se sont retrouvés devant beaucoup de peuplades qui habitaient dans la terre de Canaan, les Cananéens, et il fallait combattre et il fallait conquérir la terre de Eretz Canaan pour qu'elle devienne la terre du peuple d'Israël. Et on voit que il y a un combat qui s'effectue entre Yehoshua et des rois. Et on va lire dans le chapitre 10, Vayi kishmoa Adoni Tzedek melech Yerushalayim, ki lakad Yehoshua et Haï, veyachriema, kasher asa leYericho, lemalka, ken asa leHaï ou lemalka, vechi ishlimu yoshve givon et Israël, veye bikirba. C'est-à-dire qu'on va nous raconter dans le livre de Yehoshua, dans ce Pérec 10, on va nous raconter un combat qui est un combat très fort entre Yehoshua et plusieurs rois, entre autres le roi de Hebron, le roi de Yerushalayim qui s'appelait Adoni Tzedek, le roi de Yarmout, le roi de Lachish, le roi de Eglon, au moins 5 rois qui vont se lever contre Yehoshua quand ils ont entendu que Yehoshua commençait à conquérir leur terre. Il a conquéri avec Yericho quand il est rentré en Eretz Israël. Il a continué avec le Haï et ils vont se lever contre Yehoshua et toutes ses armées et ils vont effectuer un combat qui est un combat très très dur qui va finalement finalement être gagné par Yehoshua et par les armées de Yehoshua. Et Yehoshua veut, ce combat, il se passe à côté de Jérusalem, pas très loin de la ville de Modine à peu près. Et il arrive le moment où Yehoshua va demander au soleil de ne pas se coucher.
Et il est marqué Az yedaber Yoshua l'Adonai beyom tet Adonai et Taimori lifne bnei Israël vayomer. Et il va demander à Kadosh Baruch Hu, et il va lui dire comme ça. Vayomer les aînés Israël. Il va dire devant tout le peuple d'Israël, Shemesh begivon dom, veyareach beemek ayalon. Il va demander au soleil de ne pas se coucher. Une demande qui est quand même très particulière. Une demande qui va être réalisée, qui va être exaucée, acceptée par Akadosh Baruch Hu, va y donner le Shemesh. Et Bémet, le Shemesh, le soleil, le soleil ne s'est pas couché et il va finalement avoir une victoire extraordinaire dans ce combat contre les 5 rois. Et il est marqué comme ça, Vaïdom Hashemesh Vayareach Amad Adikogoy, c'est-à-dire que le soleil ne s'est pas couché et la lune ne s'est pas levée. Allo iktuva al sefer ayashar. C'est-à-dire que dans le livre de Yoshua, on voit aussi cette appellation de sefer ayashar. C'est-à-dire quel est le rapport entre le combat de Yoshua et le fait qu'on ait appelé le livre de Bereshit Sefer Ayashar. En fait, c'est ça qui nous intéresse. À la fin du livre de Bereshit, il y a Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, qui va, Mamash, il est très vieux, et il va bénir. Les premiers qu'il va bénir, ce sont les enfants de Yosef. Yosef a vécu en Égypte, comme tout le monde le sait. Il a eu 2 enfants. Et Ménaché et Ephraïm. Et il est marqué comme ça. Vaishlach Israël et Yemino. Yaakov, qui est appelé aussi Israël, va mettre sa main droite, sur la tête de Ephraïm. Ephraïm est le plus jeune des fils de Yosef. Ve'et smolo al rosh Ménaché sikel et yadav. C'est-à-dire qu'il a croisé ses bras, il a fait de telle façon que la main droite va être sur la tête de Ephraïm et la main gauche va être sur la tête de Ménaché. Yosef voit ça et il est très surpris. Vayar Yosef ki yashit aviv yad yemino al rosh Ephraim, vayira be'enav. Quand Yosef a vu que son père a mis sa main droite sur la tête d'Ephraïm, il n'a pas été content. Vaitmor yadaviv la sirota. Il a voulu changer. Il a pensé que son père s'était trompé. Vayomer Yosef el aviv lochen aviv. Yosef a dit à son père, c'est pas comme ça, papa. Kiza bechor. Sim yemincha al rosho. Ménaché, c'est l'aîné. Tu dois mettre ta main droite sur sa tête. Vayemaen aviv. Et son père a refusé. Vayomer yadat ibni. Et il lui a dit, Yaakov dit à Yosef, je sais mon fils. Yadati gam ou yele am. Lui aussi, il sera important. Vegam ou yigdal. C'est vrai que le grand va être important, mais le plus jeune, Ephraïm, sera encore plus grand que lui. Vezaro iye melo agoim. Et sa descendance va s'agrandir. Et alors, on voit, Rashi nous dit, pourquoi est-ce que Yaakov a mis la main sur la tête de Ephraïm, qui était le plus jeune, et pas sur la tête de Ménaché, qui était l'aîné? Rashi va nous dire, parce que Yaakov va voir dans son roi HaKodesh, il va voir que de Ephraïm va sortir Yehoshua bin Nun.
Et donc, on voit le rapport entre le début de notre cours, où on voit le combat de Yehoshua contre les 5 rois, et le fait que Yaakov a préféré mettre sa main droite sur Éphraïm parce qu'il a vu que c'était celui qui va me donner naissance des générations plus tard à Yehoshua bin Nun. Et on va essayer de comprendre quel est le rapport entre le fait que Yaakov a mis la main droite sur son petit-fils qui était le plus petit, et quel est le rapport avec Yoshua, et pourquoi Yoshua parle du fait que c'est écrit, son histoire de son combat contre les 5 rois va être écrit dans le Sefer Hayashar, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rapport étroit entre le Sefer Hayashar, qui est le Sefer Bereshit, et le Sefer Yoshua, et les combats de Yoshua et les victoires de Yoshua. Maintenant, on a commencé cette semaine, ce Shabbat, à lire la paracha de Bereshit. Et on pourrait se dire que finalement, on aurait dû parler du fait que, par exemple, le Sefer Bereshit, c'est le livre de la création. La création, c'est quand même quelque chose de super important. On nous parle de la création du monde, comment Akadosh Baruch Hu a créé son monde. Et en fait, ce livre n'est pas appelé le livre de la création, parce que finalement, la création prend une paracha dans tout le Sefer Bereshit. Il y a, je ne sais pas combien de parachas dans le Sefer Bereshit, peut-être il y en a 10, je ne sais pas exactement, je n'ai pas compté, mais il y a beaucoup de parachas qui sont mentionnés dans le Sefer Bereshit. On ne nous parle pas du livre de la création, on ne nous parle pas de façon précise et de façon détaillée de la création du monde. Comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde et l'évolution de la création, l'évolution du monde naturel. On nous raconte qu'il a créé le ciel et la terre et les eaux et les astres et les bêtes et les végétaux et tout ça, mais en un mot. Mais finalement, on ne nous parle même pas de ce qui s'est passé pendant pratiquement 2000 ans. 2000 ans sur 6000 ans d'histoire du monde. C'est-à-dire le tiers de l'histoire du monde nous est pratiquement pas mentionné. On nous parle du fait qu'il y a des gens qui sont nés et qui ont donné naissance et qui sont morts et qui sont nés et qui sont morts. L'évolution de toutes les générations, mais sans trop s'attarder. On commence à s'attarder à la fin de la deuxième paracha, qui est la paracha de Noach, et on commence à parler d'une certaine famille, qui est la famille de Avraham Avinu. Et en fait, on vient nous dire, on va s'attarder un peu plus tard sur nos pères et nos mères, mais on vient nous dire que dans le monde, il y a 2 anagotes, c'est-à-dire il y a 2 anagotes, c'est-à-dire 2 règnes. Il y a 2 règnes qui existent. Il y a le règne des Igoulim. Igoulim, ce sont les ronds, c'est-à-dire que tout ce qui est cercle. Et il y a le règne du Yachar, c'est-à-dire du Kav Yachar, c'est-à-dire du droit, la ligne droite. C'est 2 façons de régner dans le monde. Il y a le règne du Teva, c'est-à-dire de la nature, qui est un règne qui est au niveau des Igoulim. Et qu'est-ce que c'est les Igoulim? C'est que les Igoulim, c'est un cercle qui revient sur lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, c'est constant, c'est quelque chose qui est marzor, c'est une marzoriout, c'est-à-dire quelque chose qui revient sur lui-même. Et en fait, le teva, c'est-à-dire la nature que Akadosh Baruch Hu a créée dans le monde,
nous dit que en fait, c'est sans arrêt un éternel recommencement. C'est-à-dire que quand on est dans un monde de Teva, on est dans un monde de la nature, on vient nous dire qu'on est dans un éternel recommencement. Et que, par exemple, quand quelqu'un part de ce monde, Hachem Ishman, Chas v'Shalom, on lui donne à manger, quand il revient à la maison, on lui donne à manger un œuf. On mange un œuf avant Tisha B'Av. Pourquoi? C'est un signe de deuil. Pourquoi? Parce que c'est le cycle de la vie. On meurt, on naît, on vit, on meurt. Toute chose qui est créée dans le monde a ce cycle de vie. Il naît, il grandit et petit à petit, il va vers la fin. Et on vient nous dire, à propos des Igoulim, que par exemple dans le monde, dans la nature, on ne rencontrera jamais des formes qui sont des formes droites, des lignes droites. Tout ce que vous voyez dans la nature, ce n'est pas quelque chose de droit. On peut voir des pierres qui sont jamais droites, c'est seulement quand on va les casser qu'on va faire quelque chose de droit. On peut voir même, on peut voir des arbres, on a l'impression qu'ils sont très droits, mais ils sont jamais très droits. On peut voir, on nous raconte, nos Rachamim nous disent que même les abeilles, quand elles vont créer leur ruche, elles veulent gagner de la place et faire dans une petit espace une grande ruche. Et a priori, on pourrait se dire qu'elles fassent des lignes droites de façon à ce qu'elles aient le plus de place possible. Et on nous dit qu'en fait, dans les cavarotes, c'est-à-dire dans les ruches des abeilles, il n'y a pas de ligne droite. Il y a des formes qui sont des formes de 6. Il y a 6 faces. Les 6 faces vont créer quelque chose qui est un peu rond. C'est-à-dire qu'on vient nous dire que dans la Teva, dans la réalité du monde, dans la nature, il n'y a pas de ligne droite. Maintenant, le Sefer Bereshit vient nous enseigner qu'au niveau des hommes, on doit rencontrer une ligne droite. Les tiges ou les branches, les tiges et les branches peuvent être, ce sont des lignes droites, mais elles ne sont jamais véritablement droites. On ne verra jamais quelque chose de très droit. C'est-à-dire que mamash, il y a quelque chose qui est quelque chose de véritablement droit. C'est difficile, c'est pas comme une règle. C'est pas comme une règle. Yachar, c'est quelque chose comme une règle. Aller chercher, de façon générale, c'est comme ça. Peut-être qu'on peut trouver certaines exceptions, mais c'est ce que nos sages nous racontent, que les lignes ne sont pas véritablement droites, mais c'est essentiellement oblique ou rond. Dans le Sefer Bereshit, on vient nous faire rencontrer des êtres, des hommes, des femmes, qui ont décidé de vivre quelque chose de droit, quelque chose qui n'est pas dans un monde de nature, mais dans un monde de prira, c'est-à-dire de choix. À partir du moment où il y a, on peut être dans un monde de la nature, où on est obligé par des choses qui nous ont été imposées par la nature, et on peut aussi, c'est ce qu'on nous enseigne en fait dans le livre de Bereshit, on nous enseigne qu'il y a des êtres qui ont décidé de sortir de ce monde de la nature et de vivre un monde de choix. Et on va donner des exemples. Le premier homme qui a décidé de sortir du monde de la nature, c'est notre père, c'est Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il est appelé Avraham HaIvri, l'hébreu. Pourquoi il est appelé Avraham HaIvri? Parce qu'il est marqué comme ça. Kol haolam mi ever echad, ve'u mi ever sheni. Ivri, c'est-à-dire c'est la traduction de ever, c'est une côte,
une cote de, pas une cote de la personne, mais une cote de la mer. C'est-à-dire qu'il y a le monde entier est d'un côté et Avraham Avinu est de l'autre côté. Comment on voit ça? On voit ça que, par exemple, il a grandi dans un monde qui est un monde de Avodazara, c'est-à-dire d'idolâtrie. Et il ne va pas selon le monde dans lequel il a grandi. Son père lui avait un magasin, c'est les Midrashim qu'on nous raconte, les histoires qu'on nous raconte sur Avraham Avinu. Son père avait un grand magasin de idoles et il demande à son fils Avraham de garder le magasin et Avraham va détruire toutes les idoles. Et on peut se demander comment Avraham a pris une telle décision de casser des idoles. C'est-à-dire tout le monde entier était un monde idolâtre à l'époque. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire casser les dieux de l'époque? C'est-à-dire se mettre le monde entier contre lui. Et Bémet, c'est ce qui s'est passé, c'est que le roi qui était à l'époque, c'était Nimrod, et Nimrod va prendre Avraham et va vouloir le tuer. Mais évidemment, Akadosh Baruch Hu va faire un grand miracle à Avraham, et quand il va le rentrer dans la fournaise ardente, il va finalement être sauvé de la fournaise ardente et il ne va pas sentir du tout le feu de la fournaise ardente. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait Avraham? C'est qu'il sort d'un monde de Higoul, il sort d'un monde de cercle, il sort d'un monde de la Teva, de la nature. Et c'est pour ça qu'on va voir que même à son niveau dans sa propre vie, il y a quelque chose qui va être anti-nature. Par exemple, il va mettre au monde un enfant, son premier enfant, non, le premier enfant c'était Ishmaël, mais l'enfant qui va continuer, Avraham, qui est Yitzhak, il va mettre au monde à l'âge de 100 ans et sa femme avait 90 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui a décidé de sortir dans un monde de nature, de la nature, qui est un monde puissant et un monde fort, il y a quelque chose qui va se passer et que Akadosh Baruch Hu va lui faire un grand miracle et va lui donner un enfant à l'âge de 100 ans. On va donner d'autres exemples pour nous montrer qu'est-ce que c'est sortir d'un monde de la nature. Rachel et Yaakov s'aimaient énormément, c'est le bel amour, l'amour romantique, et on voit que Yaakov est prêt à travailler pour avoir comme sa femme Rachel pendant 7 ans. Et le jour du mariage, Rachel, au lieu que Rachel soit aux côtés de Yaakov sous la choupa, elle va être changée par sa sœur Léa. La première chose évidente que n'importe quelle jeune fille, n'importe quelle femme puisse faire après une déception pareille, le soir de ses noces, ne pas se retrouver à côté de l'homme qu'elle aimait, c'est s'énerver, se mettre en colère, être triste, faire la tête même à Yaakov, puisque Yaakov, Rachel avait donné les signes à Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, finalement, en quelque sorte, il aurait pu lui-même se mettre en colère et dire « je ne veux pas de toi, Léa ». Yaakov aurait pu se mettre en colère contre Léa, et on voit que Yaakov ne se met pas en colère. Les psukim ne nous racontent pas une colère de Yaakov, on ne nous dit pas qu'il a renvoyé Léa. On ne nous raconte pas le fait que Rachel, de façon très naturelle, à nouveau dans la nature, aurait dû énormément s'énerver. Shundava. C'est-à-dire que c'est arrivé, commencer, être prêt à vivre quelque chose qui est au-delà de mes limites de la nature. C'est-à-dire, si dans la nature évidente, quelqu'un doit se mettre en colère, elle choisit de quelque chose d'autre parce qu'elle comprend qu'il y a un projet divin. On va donner comme autre exemple. On va donner l'exemple. Avant de donner un autre exemple, on va parler d'un astre, qui est un astre qui est très présent dans le monde, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est un astre qui est tout à fait rond, et on le voit toujours dans sa rondeur. Ce n'est pas comme la Lune,
ou de temps en temps on la voit petite, on sait qu'elle est toujours ronde, mais de temps en temps on la voit petite, de temps en temps on la voit moyenne, de temps en temps on la voit ronde. Mais le Shemesh, c'est-à-dire le soleil, on la voit sans arrêt dans un cercle. C'est-à-dire que Mamash, c'est un rond de feu. Et on voit que tout ce qui est en fonction du soleil, c'est quelque chose de très, très, très précis qui ne va jamais changer. On a des calendriers. On a commencé un nouveau calendrier de Tafshin P. Aleph, où les heures vont être très précises. On sait exactement à quelle heure va être la levée du soleil, à quelle heure exactement va être le coucher du soleil, à quelle heure exactement ça va être Shabbat. C'est-à-dire, dans un monde de la nature, dans un monde du soleil, il y a quelque chose, il n'y a pas de surprise. Tout est très clair, tout est très précis. Il y a des Onot Hashana, il y a des saisons, et tout va tourner autour du soleil. C'est-à-dire que si la Lune va se rapprocher un peu trop du soleil, même quelques centimètres, c'est quelque chose de très grave. Tout peut brûler, et on voit que tout est fixé par le soleil. Et la Torah, par le Sefer Bereshit, qui est appelé le Sefer Yashar, nous enseigne que, en fait, on ne doit pas être fixé, on ne doit pas se soumettre à un monde de la nature. Il y a des gens qui peuvent dire, voilà, je suis comme je suis né coléreux, ben, je suis comme ça, je ne peux pas changer, c'est ma nature. Ou je suis né d'une famille comme ci ou comme ça, ben, c'est des points de caractère que je ne peux pas changer. Et là, la Torah vient nous enseigner que de choisir un monde de yachar, c'est-à-dire de ligne droite, c'est choisir une liberté. Et à partir du moment où on choisit une liberté, on provoque en quelque sorte, on provoque des nissim, on provoque des miracles. C'est-à-dire que dans le monde, qui est un monde fixe, qui est un monde déterminé, voilà, c'est le mot en fait. Le monde de la nature, c'est un monde déterminé. Et le peuple d'Israël, par le fait qu'il a choisi de vivre une vie qui est en connexion avec le divin, c'est-à-dire, regardez comment le peuple d'Israël est appelé, il est appelé Yachar El, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cercle, on est dans une ligne droite. Notre ligne droite, c'est-à-dire que ce qui doit nous guider, c'est pas la nature, c'est pas le monde déterminé, mais c'est le divin. On voit un autre exemple de Yosef. Yosef, qui est le fils de Yaakov, a été vendu par ses frères et il est arrivé en Égypte, un jeune homme, tout seul. Il a été accusé et on le met en prison pendant 12 ans. Imaginez-vous, 12 ans, un jeune en prison, dans une prison égyptienne, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et après, quand il sort de prison, il devient quelqu'un de très important. Il devient le second du pharaon. Et en fait, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Et arrive le moment de la famine. Et ses frères, pour trouver de la nourriture, vont descendre en Égypte. Et tout le monde connaît l'histoire de Yosef. Et Yosef va reconnaître ses frères. Et Yosef reconnaît ses frères et on peut s'attendre à une certaine colère, ne serait-ce qu'une petite colère, disons pas une grande colère, mais une petite colère par rapport à ses frères qui ont engendré tout ce qu'il a passé. Il pourrait les mettre, lui il a passé 12 ans dans les prisons d'Égypte, il pourrait mettre ses frères, je ne sais pas, un mois en prison,
qui sentent que c'est la prison. Eh bien non. Quand il se dévoile à ses frères, il ne va pas du tout en vouloir à ses frères. Il ne va pas en vouloir à ses frères et il va leur dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que ça se passe comme ça. Et on pourrait se dire que peut-être que lorsque Yaakov va mourir, il va mettre en vouloir à ses frères. Mais même lorsque Yaakov va mourir et que ses frères vont avoir très peur de se retrouver devant Yosef. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peur des réactions. Peut-être que tant que Yaakov était vivant, à Yosef n'a pas donné libre cours à sa rancune. Mais peut-être que maintenant que Yaakov est mort, que le père est mort, peut-être qu'il va donner libre cours à sa rancune. Pas du tout, parce qu'il n'a pas de rancune. Pourquoi? Parce que pour lui, il a ce qu'il voit, c'est l'histoire de Dieu. Ce n'est pas l'histoire des hommes, c'est l'histoire des dieux. C'est-à-dire qu'il dépasse, il se dépasse. On nous raconte des histoires d'hommes et de femmes dans notre livre de Bereshit. Ce sont des hommes et des femmes qui se dépassent, qui arrivent à aller à l'encontre d'une nature humaine. On va donner un autre exemple. On va donner l'exemple de Rivka Imenu. Rivka Imenu est une petite jeune fille et elle voit Eliezer, le serviteur d'Avram, arriver avec ses chameaux près du puits. Et on voit que Rivka va commencer, alors que personne ne lui a rien demandé, à donner à boire, à abreuver les chameaux de Eliezer de façon incessante. Elle leur amène à boire, ils boivent, elle continue à leur amener à boire. Et elle continue à leur amener à boire. Et ce n'est pas qu'elle leur donne un seau à boire. La Torah vient nous raconter qu'elle leur donne à boire jusqu'à ce qu'elle voit que les chameaux n'ont plus soif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas aiguilloni, qui n'est pas naturel, qui n'est pas évident. Tu ne connais pas la personne. Personne ne t'a rien demandé. Elle va au-delà de la nature. C'est-à-dire que la nature vient te dire, regarde, Eliezer, c'est un homme, il a des forces, c'est ses chameaux à lui, qu'il aille se débrouiller, que lui aille et reçoit et donne à manger, à boire à ses chameaux. Non, c'est pas son compte. C'est-à-dire qu'elle va au-delà d'une nature qui est une nature évidente. La nature évidente, on la connaît. La nature évidente nous dit plus que ce que je fais. La Torah vient nous raconter l'histoire d'individus qui sont là et qui viennent nous enseigner qu'on peut aller au-delà de notre propre nature. Yaakov, avant de mourir, il voit une belle vision. Il a le roi Hakodesh. Et il sait que tous ses pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ses enfants, les mamans, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, ce sont des gens qui ont choisi de dépasser leur propre nature. Et ils se demandent si Bémet, il va y avoir des gens qui vont continuer ce même chemin. Et il se rend compte que le fils, l'arrière-petit-fils, le descendant de Éphraïm, qui s'appelle Yoshua, va continuer ce même chemin. Yoshua, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui sort du commun. Pourquoi? On nous raconte qu'en fait, il a continué, il a été le successeur de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bougé du Beth Amidrash de Moshe Rabbeinu. C'est le premier qui arrivait le matin, c'est le dernier qui sortait le soir, et qui a vu la Torah comme étant sa Torah de vie. C'est-à-dire,
il n'a pratiquement pas de besoin. À partir du moment où il a rencontré la Torah de Moshe Rabbeinu, il est devenu quelqu'un qui a dépassé sa propre nature. Il est envoyé en tant qu'explorateur avec, ils étaient 12, il y en a 10 qui ont fauté, il y en a 10 qui ont dit du mal d'Eretz Israël. Et sur ça, on pleure toutes les Tisha B'Av. Et on pleure le fait qu'ils n'ont pas vu la beauté d'Eretz Israël. Et jusqu'à présent, on se lamente sur ça. Et Yoshua et aussi Kalev sont 2 personnes contre 10. C'est pas évident d'être en marge. C'est pas évident de ne pas aller selon la majorité. Mais lui, Yoshua et aussi Kalev, vont aller en tant que minorité pour nous montrer qu'on n'est pas toujours, on doit aller selon la majorité. Si la majorité choisit quelque chose qui est négatif, qui est fausse, qui n'est pas selon nos valeurs, eh ben on doit aller selon la minorité. Quand Yaakov Avinu a vu dans son roi HaKodesh, il a vu dans une vision très lointaine que de Ephraïm, que de son petit-fils, va sortir quelqu'un comme Yehoshua, il va dire Zéo, c'est-à-dire ce type d'hommes qui ont choisi une ligne droite continue. C'est-à-dire que le peuple d'Israël va continuer ses racines. Yoshua va faire baisser, va donner un ordre au soleil. Comment est-ce que le soleil va changer son parcours? Ça s'est jamais vu. Et Umekofef et Hashemesh, c'est-à-dire qu'il est en train de, on nous raconte dans ce combat contre les 5 rois qu'il est là et qu'il a donné la possibilité au soleil de continuer son propre parcours. On est arrivé en Eretz Israël pour vivre quelque chose qui est au-delà de la nature. On n'est pas arrivé en Israël pour vivre quelque chose de naturel. On nous raconte dans le Midrash que quand Yehoshua a parlé au soleil, il lui a dit, Yehoshua lui a dit, Shemesh bevodom, Shemesh, arrête ton parcours. Et alors il y a eu une discussion entre le soleil et entre Yehoshua. Et le soleil vient dire à Yoshua, pourquoi tu veux que j'écoute ton ordre? Moi, j'ai été créée le 4e jour de la création. Je suis très vieille. Et toi, tu es très jeune par rapport à mon âge à moi. Alors, pourquoi tu veux que j'aille selon ton ordre, de ne pas continuer mon parcours et de ne pas me coucher? C'est le moment où je dois me coucher. Et alors, Yoshua lui répond, le Midrash nous raconte, Yoshua lui dit comme ça, Shemesh, toi tu es un serviteur, toi tu es un esclave, et moi je suis libre. Ve'ani yachol lenatseach, et je peux avoir victoire sur toi-même, sur toi. C'est-à-dire je peux te vaincre. Moi qui suis avec un libre arbitre, moi qui ai choisi la liberté. Et la Torah vient nous dire qui est-ce qui est appelé Ben Chorim, qui est-ce qui est appelé libre, c'est celui qui va selon les décrets divins. En chacun de nous, il y a un Shemesh. En chacun de nous, il y a une nature. Une nature qui peut être très puissante, qui peut nous diriger vers quelque chose qu'on n'est pas content, mais on peut se dire, bon, je suis comme ça, il n'y a rien à faire, c'est ma nature, c'est mon caractère. Et alors, on vient nous raconter que quand
on a des racines, on a des pères et des mères, et d'un homme comme Yoshua, qui a réussi à vaincre la nature, qui a réussi à vaincre le processus de l'histoire, processus de la nature, et qui a vaincu ça. Nous-mêmes, quand on arrive en Eretz Israël, on doit se dire qu'on est au-delà de la nature. C'est-à-dire que plus on va être conscient que notre rôle, c'est d'être dirigé pas dans le cercle, mais d'être dirigé vers le au-delà, vers en haut, c'est-à-dire lever les yeux vers le ciel. C'est ça, Yachar El. C'est le but du Sefer Bereshit. Le Sefer Bereshit vient nous parler de façon très rapide de la création du monde, de l'histoire de Noach, 2000 ans en deux parachutes. Il nous reste 4000 ans. 2000 ans sont passés très rapidement. Mais on vient nous dire qu'on va rencontrer des êtres qui vont réussir à vaincre un cercle qui est un cercle vicieux. Un cercle où on pense qu'on ne pourra jamais sortir de ce cercle. Ce sont des gens qui ont vaincu la nature. Ce sont des gens qui ont réussi à vaincre le soleil qui est l'astre le plus puissant. On nous raconte qu'Avraham Avinu, quand il a fait la Brit Mila, à l'âge de 99 ans, est assis à l'entrée de sa tente et il attendait des invités parce que Avraham Avinu, c'était la Midat HaChesed. Pour lui, la chose la plus importante, c'est de recevoir, de faire du Chesed. Et Akadosh Baruch Hu a envoyé le Shemesh, c'est-à-dire qu'il a envoyé le soleil, un soleil battant, pour, en quelque sorte, préserver Avraham et l'empêcher de sortir. Il a besoin d'être guéri, il a besoin de se reposer. Mais Avraham Avinu n'est pas prêt à se soumettre. Il n'est pas prêt à se soumettre même aux difficultés de la Brit Mila. Et il va se lever et il va recevoir les invités. Et il va demander à Sarah de lui faire à manger. C'est quelque chose de pratiquement, c'est pas évident, c'est surnaturel. Avraham, tu es quelqu'un de vieux, tu es très vieux, tu es souffrant, tu es après la Brit Mila, va te coucher à l'ombre. Non, parce qu'il est là pour vaincre sa propre nature. Et le fait qu'il ait vaincu sa nature, Akadosh Baruch Hu va lui donner quelque chose qui est au-delà de la nature. Il va le faire enfanter à un âge où on ne peut pas enfanter. Et sa femme de la même façon. Le fait que Yaakov, il a croisé ses bras, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Tu vas donner la préférence à l'aîné et après au plus jeune. Non, il y a quelque chose qui doit se révéler dans le monde. Cette Messirut Nefesh, c'est-à-dire que le fait d'être prêt à vaincre la nature, c'est quelque chose qui va nous amener à amener quelque chose qui n'est pas dans la nature. On voit que le peuple d'Israël revient sur sa terre quand on essaie de réfléchir un peu à l'histoire de notre peuple. Tout est antinaturel. On revient en Eretz Israël après 2000 ans de galoute, 2000 ans où on a souffert des affres les plus grands de la galoute, où on a été tué, massacré, pillé, violé, tout ce que vous voulez. Et on revient sur cette terre qui était pleine de malaria, qui enterrait les gens un après l'autre. Les chaloutsim enterraient leurs enfants et leurs femmes et leurs maris un après l'autre. Mais laisse tomber. Tu vois bien que cette terre, on peut pas être sur cette terre. Elle est trop difficile. Et les gens ont persévéré. Il y a des gens qui ont quitté. Il y a des gens qui ont quitté, qui sont repartis en Europe et qui malheureusement ont été pris dans les affres de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des gens qui ont continué en Eretz Israël. Et on voit comment cette terre, après 2000 ans, qui était complètement désertée,
un peuple qui n'avait jamais pris les armes en main a dû faire face à des millions et des centaines de millions d'Arabes pour combattre. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait des nissim, et il continue à nous faire des nissim. Parce qu'au niveau naturel, c'est pas naturel. Et à partir du moment où on vit et on décide de vivre quelque chose qui n'est pas dans la nature, Akadosh Baruch Hu va nous dévoiler, va nous faire vivre quelque chose qui est au-delà de la nature. Au temps de quand les enfants d'Israël sont partis d'Égypte, sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Devant eux la mer et derrière eux les Égyptiens qui les pourchassent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a un homme qui a décidé de faire une Messirut Nefesh. Il s'appelle Narshon. Narshon, c'est celui qui va de l'avant. Narshon, c'est celui qui va tout droit. Il a un but. Le but dans sa vie, c'est bémet d'aller, même s'il y a des difficultés. Regarde, tu n'as pas peur d'être noyé? Je ne sais pas, peut-être que je vais être noyé. Peut-être que bémet, je vais payer de ma vie. Mais au moins, on aura fait tout ce qu'on peut faire. Et il va rentrer dans la mer. Et il va avancer, avancer, avancer dans la mer, jusqu'à ce que la mer arrive à sa bouche. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va faire le nes et va ouvrir la mer Rouge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a Messirut Nefesh, il y a des nissim. Akadosh Baruch Hu voit combien les hommes, combien notre peuple est prêt à aller jusqu'au bout de ses forces. On nous raconte dans la Gemara qu'il y avait un temps en Babylonie où il n'y avait pas de pluie. Il y avait une très très grande sécheresse. Et les sages ont été chez un grand rav qui s'appelait Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il a décidé de proclamer, de décréter un ta'anit, c'est-à-dire un jeûne. Et à partir du moment où il a décrété le jeûne, il a en quelques secondes, la pluie est arrivée. Et 2 générations plus tard, il y a eu à nouveau une très grande sécheresse. Et à nouveau, les sages ont été chez les grands de la génération. Et ils ont demandé qu'ils prient et qu'ils fassent quelque chose contre cette sécheresse. Mais rien n'a aidé. Et pourtant, les Chachamim étaient des grands Chachamim. Peut-être plus grands que Rabbi Yoshua même. Et alors on demande quelle est la différence entre Rabbi Yoshua qui a réussi à faire tomber la pluie et les autres qui n'ont pas réussi à faire tomber la pluie. Et nos sages nous disent que Rabbi Yoshua avait la Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'il était prêt à complètement se consacrer, même au-delà de ses propres besoins. La Messirut Nefesh, c'est aller au-delà de ta nature. Et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a vu que Rabbi Yehuda allait au-delà de la nature, il lui répond et il a amené la pluie. Et quand on rentre en Eretz Israël, il y a une sisma, c'est-à-dire un mot de code. Shemesh begivon dom. Soleil à Givon, c'est un endroit, arrête-toi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vient nous transmettre? Il y a en Eretz Israël un besoin, une nécessité, une obligation, si on peut dire, d'aller au-delà de la nature. Si on va selon la nature, on n'y arrivera jamais. Parce qu'on est un petit peuple, on est entouré d'ennemis, on a énormément de problèmes. Mais si on va en delà de la nature, c'est-à-dire que notre but, c'est de voir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, d'aller Yachar El, c'est-à-dire d'être guidé par des valeurs de Torah, et pas des valeurs naturelles, des valeurs de Torah. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande? Il y a quelque chose qui m'énerve énormément. Non, tu sais quoi? Ça t'énerve? Contrôle-toi.
Nachon, de façon naturelle, c'est normal que tu t'énerves et que tu exploses. Ben, la Torah vient et te dit, contrôle-toi. J'ai énormément envie de dire du mal de telle personne, elle m'a fait un mal terrible. Ben, contrôle-toi. Parce que la valeur de la Torah, ce que Akadosh Baruch Hu nous enseigne dans la Torah, c'est plus fort que la nature. Notre peuple est un peuple qui va et qui a décidé en fait, on n'a pas décidé. C'est Akadosh Baruch Hu qui a mis ça en nous, dans notre nature de peuple. On est les enfants de Abraham, nous sommes les enfants de Abraham Avinu, parce que nous sommes un peuple qui est différent des autres peuples. On a ce qui nous guide, c'est les préceptes de Dieu. On a passé tout le mois de Tishré. Pendant tout le mois de Tishré, on a passé des fêtes et on va voir comment, dans ces fêtes-là, on va au-delà de la nature. Pendant 2 jours de Rosh Hashanah, on proclame la royauté divine. Regarde, mais tu as déjà vu ce roi? Tu le connais? Il s'est déjà apparu à toi? Tu l'as vu? Non, mais je sais qu'il existe. Mais ce n'est pas naturel. Ce n'est pas dans la règle des choses. Oui, mais je sais, moi, je suis dans un autre courant de pensée. Pendant un jour entier, on va en dehors de notre nature. On prie, on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas. On est en dehors du monde naturel le jour de Yom Kippour. Regarde, vous n'êtes pas des êtres humains? Oui, nous sommes des êtres humains. On vit sur Terre. Mais on va au-delà de notre nature. Et pendant 7 jours, on quitte notre maison. On a une maison qui est très agréable. Et on va dehors. On va dans une cabane. Et dans cette cabane, on est en connexion totale avec Akadosh Baruch Hu. Comme si qu'on venait lui dire, tu sais quoi, la maison dans laquelle je vis, elle est super, mais la maison avec qui je suis, avec toi, où je vis pendant 7 jours et 7 nuits, du matin au soir, je mange, je dors, je reçois les invités. Cette année, on ne les a pas reçus. Mais c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important pour moi. Et le 8e jour, il y a les 7 jours de Sukkot, et le 8e jour, c'est Shmini Atzeret. Le 8e jour, c'est le jour le plus fort. C'est le jour où on embrasse la Torah. On danse avec la Torah. C'est Simchat Torah. C'est le summum. C'est-à-dire que comment on arrive à vaincre un monde de nature, c'est seulement lorsqu'on est lié à un monde de Torah. Plus on va être lié à un monde de Torah, plus on va être conscient qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'histoire, au-delà de la nature. Plus on va être libre. Et vous allez voir, Bémet, maintenant je me viens en tête, vous allez voir combien dans le Sefer Torah, il y a le mot, il y a la lettre Vav. C'est quoi Vav? C'est un trait. Vayomer, Vayikra. Sans arrêt, il y a des Vav. Regardez dans un Sefer Torah, il y a des Vav sans arrêt. C'est quoi ce Vav? C'est, on a les pieds sur terre et on a la tête dans les cieux. C'est le but du peuple d'Israël. Le but du peuple d'Israël, c'est d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les cieux. On va passer, on a lu, les Ashkenazim lisent pendant Sukkot, Kohelet. Kohelet vient nous parler d'un cycle de vie. Il y a une génération qui vient, une génération qui part, il y a le soleil qui coule, se couche, le soleil qui se lève, sans arrêt, un éternel recommencement. Et à la fin du Sefer Kohelet, Le'olam Dvar Hashem Nitzav Vashamay. Mais il y a quelque chose qui est immuable. Et il y a quelque chose qui est au-dessus du Shemesh. Au début, il est marqué En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a rien de nouveau en bas du soleil. Et les sages nous disent,
en bas du soleil. Plus bas que le soleil, il n'y a pas de choses nouvelles. Mais au-delà du soleil, plus haut que le soleil, oui, il y a du nouveau. C'est-à-dire que si on veut vivre dans un monde de liberté, dans un monde de nouveauté, dans un monde où on arrive à prendre sa vie en main sans être déterminé, un déterminisme qui est un déterminisme très souvent très étouffant, parce qu'on ne peut pas aller ni à droite ni à gauche. La Torah vient nous dire, nous sommes un peuple, nous sommes des gens, nous sommes des êtres libres. Même lorsque quand je dis ça, je pense à Nathan Sharansky, qui était pendant très, très longtemps dans les prisons soviétiques. Et dans les prisons soviétiques, on dit qu'il était enfermé dans des prisons terribles et dans des cellules où il ne pouvait même pas bouger ses jambes. Il n'avait pas la possibilité de se mettre debout. Et il avait son âme qui était libre. Son corps était emprisonné, mais son âme était libre. Et le Rav Kook nous dit qu'il y a des gens qui sont emprisonnés, mais qui sont libres. Et il y a des gens qui sont libres et qui sont emprisonnés. C'est-à-dire tout notre but dans le Sefer Bereshit qu'on vient de commencer, et Bezrat Hashem, qu'on arrive à vivre selon cet enseignement, de ne pas être déterminé dans un déterminisme étouffant, mais de choisir une liberté de vie qui est une liberté qui va nous donner la possibilité de faire de grandes choses, de faire des choses qui, a priori, on n'aurait jamais pensé qu'on puisse les faire. Et on va apprendre de notre peuple, parce que cette liberté et cette proclamation d'un chemin qui est un chemin vers le haut, on le voit de façon très évidente au niveau de notre peuple. Il y a des individus qui sont comme ça. C'est rare. On peut les rencontrer, qui arrivent, Bémet, à vivre une vie de liberté. Et plus on est grand, plus on peut vivre quelque chose de libre. Et plus on est grand, et plus on va voir que notre peuple, Bémet, va vivre cette dimension. C'est une dimension qui va être liée à la divinité et qui va nous donner la possibilité de vivre quelque chose de droit et de libre. Bezrat Hashem, qu'on puisse apprendre de nos pères, de nos mères, de Yoshua, de toutes les grandes figures qui sont apparues dans le peuple d'Israël, qui viennent nous enseigner quelque chose d'immense, c'est de vivre quelque chose qui n'est pas étouffant, qui n'est pas déterminé, mais qui est au niveau de la liberté. Bezrat Hashem, Shavua Tov, Chodesh Tov, et s'il y a des questions, et j'espère que ça a été clair. Toda Rabba, Ravanit, Toda Rabba. C'est le moment pour remercier et poser des questions. Oui, Tali? Oui. Allô? Tali, c'est Evelyne Elbaz. Oui, Evelyne. J'ai beaucoup apprécié ton cours, comme d'habitude. C'est